Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous. Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Au micro de Bacchus. Je vous remercie de suivre cette chaîne de podcast et sur YouTube où je pars à la rencontre de personnes issues du milieu vitivinicole ou bien qui ont un métier en lien avec ce beau produit qu'est le vin. Et j'espère que cela vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en vous inscrivant à la chaîne. Merci. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Pierre-Antoine Bory, caviste à Bordeaux, rue David Johnston, chez Brio, et issu d'une grande famille vitivinicole. Merci Pierre-Antoine d'avoir accepté de te prêter au jeu de micro de Bacchus et de répondre à mes questions. Bonjour Pauline, je suis ravi d'être là avec toi pour échanger un petit peu sur le métier de caviste. Très bien. Très bien, alors on va commencer par ta présentation. Quelle est ton histoire, ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Comment t'es arrivé ici chez Brio? Alors, donc pas très original, voilà, je suis bordelais, issu d'une famille du vin. Donc tout a commencé un 7 septembre 86 où je suis né. Non, plus sérieusement, donc voilà, j'ai fait toute ma scolarité dans la région. Ensuite, je suis parti faire des études de commerce à Reims pendant 3 ans. Ensuite, je suis venu faire un Master 1 et un Master 2 à l'INSEC à Bordeaux. Je suis parti plutôt sur une école de commerce, sachant que je n'étais pas forcément... je ne savais pas encore si j'avais vraiment envie de travailler dans le milieu du vin, donc j'ai fait quelque chose plutôt un petit peu général. J'en ai profité quand même pour faire des stages chez les importateurs à l'étranger. J'ai fait un stage aussi dans une maison de champagne et finalement, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui m'intéressait, le milieu du vin. Donc ensuite, j'ai fait un master à l'ENITA de Bordeaux, de gestionnaire de domaine viticole, donc voilà un petit peu plus dans le vin. Et ensuite, j'ai travaillé pour un négociant en vin sur Bordeaux. Et ensuite, on a eu l'opportunité avec ma famille de reprendre la cave Brio, donc en 2013. Et mon père m'a demandé de m'en occuper. L'idée, c'était pour moi de comprendre un petit peu les consommateurs finaux, parce que c'est vrai que les propriétés à Bordeaux vendent beaucoup par le négoce et n'ont pas vraiment de lien avec les consommateurs. Donc ça me permettait aussi d'avoir une ouverture d'esprit, de me rendre compte des vins qui plaisent aux gens, d'avoir un retour aussi sur l'impact des millésimes, sur le style des étiquettes. Et comme on travaille aussi avec d'autres régions de production, de champagne aussi spiritueux, de voir commercialement eux aussi comment ils fonctionnent, différemment de Bordeaux où tout passe par le négoce. Voilà. Merci Pierre-Antoine pour ces précisions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le métier de caviste? C'est quoi être caviste? Alors caviste, il y a des gens qui travaillent pas forcément tous de la même façon, mais pour moi caviste c'est vraiment apporter du conseil aux clients, c'est-à-dire que on fait une sélection pour les clients et pour vraiment les orienter vers leur choix et en fonction d'un budget, d'une occasion. Est-ce que c'est du vin pour accompagner un repas? Quel type de repas? Pour un apéritif? Pour des cadeaux, voilà. Donc on est vraiment dans ce conseil-là et on essaie vraiment de faire une sélection pointue et pour répondre à tous les budgets. Donc finalement, chez un caviste, il y a une énorme partie aussi achat. Exactement, donc ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que moi, j'ai toute l'équipe de vendeurs qui font les dégustations avec moi. C'est très important parce que c'est eux aussi qui ont les ressentis des clients, qui savent un petit peu sur quoi les clients ont envie qu'on les oriente. Donc c'est assez important et ça nous prend une bonne partie de l'année à s'occuper. Tout au long de l'année d'ailleurs on le fait, les achats. Et on goûte 2 fois dans la journée, c'est-à-dire qu'on les goûte le matin vers midi et on les regoute le soir à la ouverture aussi pour voir avec l'oxygénation comment les vins évoluent. Et il faut qu'on soit tous unanimes vraiment sur le vin pour pouvoir le rentrer. Voilà. Donc c'est un rôle exactement assez important pour... C'est la bonne partie du job, ça, de déguster régulièrement des petites pépites à droite à gauche. C'est sûr, on va pas se plaindre, hein, c'est le petit côté qui est sympa. Et c'est vrai qu'on a l'avantage, quand on travaille dans ce milieu-là, de travailler un produit qui est plutôt assez sympathique. Et on partage tous les gens qui travaillent ou même qui viennent dans le magasin. Il y a toujours un petit intérêt au vin et une petite passion, donc c'est quand même sympa de pouvoir le partager. Ok, maintenant passons à l'histoire du métier de caviste. Quand est-ce que ce métier a été créé? Est-ce que tu sais? Alors, le métier de caviste a été créé en 1822. Oh, c'est précis. Voilà. En fait, à l'époque, avant, le vin était consommé plutôt dans les tavernes des restaurants. C'était vendu plutôt en barriques et en tonneaux. Et c'était consommé au verre ou au pichet dans des tavernes. Et en fait, c'est au moment de l'apparition de la bouteille, où il y a eu des premières mises en bouteille dans les propriétés, où en fait, Louis Nicolas, qui a monté la chaîne Nicolas,
c'est lui qui a commencé en premier D'accord. à vendre à des particuliers du vin. Et du coup, ce qui est assez amusant, c'est que depuis, l'enseigne Nicolas existe toujours. Elle a été reprise par Castel en 1988. Mais voilà, c'est vraiment l'historique du caviste. Ça a été mis en bouteille et commercialisé directement à des particuliers le vin. D'accord, merci, je ne savais pas, j'en apprends tous les jours, merci beaucoup. Et donc finalement, comment le métier de caviste a-t-il évolué au fil du temps? Il s'est un peu structuré, ça s'est éparpillé ou pas du tout? Alors ça s'est structuré, c'était au début plutôt dans les grosses villes. Après ça s'est démocratisé parce qu'il y a eu de plus en plus de demandes des gens. Ça a évolué aussi parce qu'avant, par exemple à Bordeaux, les cavistes vendaient que du Bordeaux. Et finalement aussi avec les gens qui changent aussi un peu de ville, qui déménagent, ils ont l'habitude de boire des vins un petit peu d'ailleurs. Donc le métier a vraiment évolué sur le choix, sur la sélection des vins. C'est élargi aussi du coup pas mal aux spiritueux, à la bière aussi maintenant. Même parfois certains cavistes font aussi un peu de l'épicerie fine. Donc voilà, donc c'est vraiment sur la sélection où le métier a vraiment évolué. Les gens sont de plus en plus demandeurs aussi de nouveautés. Donc il faut se renouveler de plus en plus. Constamment. Ok, et alors quel peut être l'avenir finalement d'un caviste? Le caviste a encore de l'avenir malgré tout ce que l'on voit maintenant, les ventes sur internet et tout. Est-ce que c'est ce commerce de proximité? Quel est l'avenir de ce commerce de proximité? Je pense qu'il y a un bel avenir parce qu'on l'a vu avec le Covid où beaucoup de gens justement ont repris l'habitude d'aller localement à côté de leur caviste, ont appris à échanger avec le caviste. Ils se sont rendus compte aussi que parfois les prix ne sont pas forcément plus chers qu'en supermarché et en plus on leur apporte vraiment un conseil et un choix assez varié. Beaucoup de cavistes aussi du coup avec le confinement se sont mis sur internet. Ça permet de capter aussi une clientèle un petit peu plus écartée et aussi plus jeune parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les jeunes prennent moins le temps ou aussi n'osent pas au début rentrer chez un caviste. Donc du coup ça permet de capter une nouvelle clientèle et du coup ça permet aussi d'avoir une boutique qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc je pense que voilà, ce métier va continuer. Et puis même si il y a des gros vendeurs sur Internet, les gens aiment bien aussi le côté, voilà, c'est son caviste qui est présent sur Internet. Et du coup, il peut même l'avoir au téléphone. Et il y a quand même toujours ce côté de proximité qui plaît. Et oui, parce que finalement, le caviste vous conseillera toujours, parce qu'il connaît les vins, il connaît les potentiels de garde, les accords mets-vins qui sont possibles. C'est vrai que c'est le gros avantage. Et alors, du coup, vous, chez Brio, vous avez mis en site en ligne avant le Covid, donc impeccable. Et c'est donc ce que tu as remarqué, c'est que finalement, ce site vous a permis de récupérer plus de jeunes. C'est ça. Alors, il a été lancé juste au mois d'août, donc après le premier confinement. Après, zut. Mais voilà, ça nous a permis de faire un système un peu de click and collect aussi, préparer les commandes en amont, avoir moins de présence aussi de personnes en même temps dans le magasin. Et pour respecter les conditions exactement. sanitaires. Et puis ça permet aussi aux gens, on a pas mal de personnes aussi qui prennent le temps, quand ils sont le soir ou le matin chez eux, de regarder un peu la liste des vins, ce qu'on a, et d'arriver en magasin déjà en ayant un peu une idée, en disant « Ah j'ai vu ça sur votre site ». Et voilà. Donc il n'y a pas que la vente, il y a aussi un petit peu le côté vitrine avant avec la sélection que les gens aiment bien pouvoir regarder. Ok, merci Pierre-Antoine. Est-ce que tu peux nous préciser quand même ton site internet, Pierre-Antoine ? Alors le site internet, du coup, c'est donc un site marchand qui donne accès du coup à l'entièreté de nos références. Même on a un peu plus de références présentes sur le site internet qu'en boutique parce qu'on n'a pas forcément la place de tout présenter. Et l'idée, c'est de pouvoir faire du click and collect pour les gens localement. Et ensuite, on peut faire aussi maintenant des livraisons à vélo sur Bordeaux, jusqu'à une 60aine de bouteilles, ce qui est un côté aussi un peu pratique. C'est toi sur le vélo ? Non, malheureusement, non. Un peu de sport au quotidien. Ça me fallait bien. Non, en fait, on a un partenariat avec une entreprise qui fait ça, et c'est assez pratique parce que dans l'après-midi, sous 2 heures, on peut être efficace et livrer, et après, on peut expédier aussi partout en France. Ce qui nous permet de switcher sur la partie un peu éco-responsabilité, mais avant... Le site internet, Pierre-Antoine ? www.brio.com, BRIAU. Ok, très bien. Du coup, éco-responsabilité, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites au sein des établissements Brio pour tout ce qui est écologie ? Est-ce que vous avez mis des choses en place ? Pas encore, des projets, enfin voilà. C'est vrai que déjà, nous, on a toujours gardé tous les cartons. Quand on fait du plein du magasin, on les garde et on les redonne aux clients quand ils prennent diverses bouteilles. On leur remet dans ces cartons-là. On leur demande si ça leur dérange pas. Mais comme les 3/4, c'est pour la consommation, au contraire, ils trouvent ça pratique. Et voilà, donc ça nous permet, du coup, on jette aucun carton. Tout est réutilisé en magasin. Ensuite, on a mis en place aussi des poches des sacs
qu'on peut réutiliser avec des petits compartiments pour 6 bouteilles. Donc ça, voilà, les clients habitués souvent viennent avec et on leur remplit. Ensuite, on garde aussi toutes les caisses bois des grands crus. Souvent, c'est des clients qui nous les demandent pour faire du bricolage, des étagères, pour mettre sur un porte-bagages de vélo. Aussi, Tu vas avoir tout le quartier qui va débarquer maintenant, Pierre-Antoine. Donc, on les vend en fait. C'est 10 € la caisse. Non. On les garde pour les bons clients. Et ensuite, il y en a même des gens qui nous ont envoyé des photos de bricolage. Donc, il y en a un, il nous a fait un berceau pour son enfant avec une caisse, et un autre qui a fait un petit vélo pour son petit-fils. Donc, c'est marrant, ils nous ont envoyé les photos du bricolage. Et ensuite, on garde aussi tout ce qui est les guillotines, ce qui est à l'intérieur, ou les dessus de caisse pour le feu. On le donne aussi à des clients qui pourraient allumer le feu. Exactement, comme je dis. Ok, voilà. Voilà. Et ensuite, on récupère aussi tous les bouchons des dégustations qu'on redonne à une association qui les revend pour être retriés. C'est reversé pour la lutte contre le cancer. Donc voilà, c'est les petits gestes qu'on essaie de... Beaucoup de choses finalement. Quand on y réfléchit. Ouais. Pierre-Antoine, passons à la rubrique perso. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Alors Pierre-Antoine, si tu étais un vin, quel vin serais-tu? Je serais un Pauillac. Ah, je suis plutôt classique, assez élégant, je vieillis bien. À boire tous les jours, sans voilà, modération. Exactement, c'est ça. Voilà. Un château en particulier? Non. Non. Ok, on reste neutre. Très bien. Une année en particulier? Dans les derniers millésimes, il y a un millésime qui te plaît plus qu'un autre? Alors plutôt à boire maintenant. J'aime bien tout ce qui est 2001. Les 2001 se goûtent bien maintenant? Ouais, c'est 2006 aussi. Ouais. D'accord. Bon, il faut être un peu patient pour les faire vieillir un peu dans sa cave. Exactement, c'est ça. Bon. Si tu étais une musique, quelle musique serais-tu? Alors c'est vrai que moi j'aime bien les grands auteurs, compositeurs français, des textes profonds, et je pense que je serais peut-être les sardines de Patrick Sébastien. Ok, merci Pierre-Antoine. Et pour finir, Pierre-Antoine, si tu étais un film ou une série, quel film serais-tu? Alors moi j'aime bien le Loup de Wall Street. Alors c'est pas pour toutes les histoires de boulangerie et de rails de farine, mais c'est plutôt pour le côté où il y a beaucoup d'excès, et on se rend compte que finalement à la fin l'excès c'est pas ce qui rend heureux, donc ça permet à des moments de repenser la vie et de plus se tourner vers des choses simples comme du bon vin, des bons repas. Et voilà, donc c'est un film qui est amusant, mais qui fait réfléchir, et que l'excès c'est pas bon. Merci beaucoup Pierre-Antoine de t'être prêté au jeu. Donc vous pouvez venir chez Brio, vous voyez une partie de l'équipe qui est sympa, qui a un peu d'humour. Vous avez un parking à votre disposition pour faire vos emplettes, donc pas de problème pour se garer. Et chez Brio est situé au 94 rue David Johnston. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Merci à toi Pauline, j'étais ravi de te rencontrer. À bientôt, au revoir. Abonnez-vous. À bientôt.